Une fois qu'ils avaient attaqué une maison avec des haches et tué les habitants, je devais récupérer l'or. Je devais aussi distinguer les maisons pour ne pas qu'ils attaquent celles des familles de terroristes. Tu avais le visage caché? Non, mon visage n'était pas caché. C'est elle qui a coupé la main de ma femme pour lui prendre ses bijoux. Vous l'avez vu le faire? Je l'ai vue de mes propres yeux. Elle était déjà passée avec une autre personne bien avant le massacre, avec des gens soi-disant du recensement. Elle posait des questions du style « Depuis quand êtes-vous ici? Combien êtes-vous dans votre famille ?» Nous, on est des gens de la montagne, on ne savait pas. Alors on a répondu, on a donné nos papiers. C'est elle qui est revenue ensuite sur les lieux pour couper la main de ma femme. Elle avait une liste sur tout le monde. Un homme qui était avec moi conservait l'argent. Et moi, je gardais l'or. Et à la fin de l'opération, j'ai tout remis au chef. Tu as été payé? Non, ils m'ont rien donné. Je travaille gratuitement. On était par groupe. J'avais 40 terroristes avec moi. Qui te les a fournis? Le chef. Qui est ce chef? Le chef, c'était l'Azraoui. Il est de Bentala. Tout le monde le connaît. Rabah Adouari a lui aussi participé au massacre de Bentala. Arrêté le 17 octobre, il confirme que ce même Lazraoui a procédé au repérage plus d'un mois avant le massacre et que c'est Mossad qui supervisait l'opération pour le compte d'Antar Zouabri. Ce Mossab est l'émir de la zone de Bougara. Il est venu avec près de 70 personnes. Ils avaient des super armes, des kalachnikovs, des mitrailleuses lourdes et des lance-roquettes. Il y avait des sections spécialisées dans le massacre, d'autres sections étaient chargées de les protéger, de couvrir leurs arrières. Ils mettent en place un dispositif pour contenir les interventions militaires et en même temps pour essayer d'isoler le village agressé dans une sorte d'arène où tout se passe très vite. Des femmes enceintes sont éventrées, leurs fœtus crucifiés. Les autres femmes sont triées, elles sont considérées comme des butins de guerre. Certaines sont égorgées, d'autres serviront d'esclaves sexuels dans les maquis. Bentala est un exemple d'organisation de massacre. Les terroristes commencent par poster des hommes aux extrémités des quartiers qu'ils ont investis pour empêcher les forces de sécurité d'approcher. Les accès à ces quartiers, les chemins de retraite sont préalablement minés. Les terroristes